Bonjour, je me propose aujourd'hui de continuer la petite présentation du cours que nous avons fait ensemble dans le cadre de l'association Bokuzenet, présentation sur les tableurs en général avec des exercices pratiques sur LibreOffice en particulier. Donc j'ai préparé un petit exercice sur lequel on va travailler tout au long de cette présentation. J'ai donc dans cet exercice des produits, des catégories et des prix unitaires de chaque produit. Donc en faisant CTRL molette, je peux avoir un affichage un peu plus en police un peu plus grosse. Donc je vous rappelle simplement très rapidement ce que nous avions fait la semaine dernière, c'est-à-dire que nous avions ici déterminé une ligne en tête qu'on va distinguer avec du jaune, avec aussi centré pour que ce soit plus joli, voire du gras. Voilà. Nous avions défini des formats quand on veut sélectionner une colonne entière, on clique sur la lettre de la colonne. Si on voulait sélectionner une ligne entière, on clique sur le numéro de la colonne. Et donc là, sur notre colonne entière, donc je fais un clic droit pour formater ma cellule. Je vais lui dire que c'est du monétaire. Je vais choisir la présentation qui me convient, puisque s'il n'y aura pas de négatif, c'est inutile de le mettre en rouge, de toute façon ça ne s'appliquera pas. Et j'applique à tous les éléments de la colonne. Donc il est bien entendu que ici j'ai des dièses. Pourquoi? Parce que la valeur ne rentre pas dans la largeur. Donc je clique deux fois sur la jointure entre la colonne suivante et automatiquement il va ajuster ma largeur de colonne pour une belle présentation. Donc voilà, nous avions fait ça déjà toute la semaine dernière avec des totaux, etc. Mais ça c'est à revoir sur la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va donc rappeler aussi que si on veut avoir une quantité de 1 par exemple, hein, qui est multipliée par le prix unitaire, donc je fais égal, donc prix unitaire multiplié, c'est le signe étoile, par la quantité, et je vais avoir automatiquement mon prix. Hein. J'avais mis 2, donc j'aurai 1,40 €, etc. Petite aparté sur la présentation. Ici, je vais avoir une colonne qui, par exemple, va donner la date de mes achats. Donc, j'étais hier le 21 janvier. Hein. Donc, j'ai effectivement mais aussi deux quantités avec un prix ce jour-là de 1,40 €. Si je veux que ça s'étale au niveau présentation sur deux colonnes, je clique dessus et je glisse en ayant gardé le doigt sur le bouton gauche, je glisse sur les deux pour sélectionner les deux cellules. Et ici, vous voyez que je peux fusionner et centrer. Ça y est, j'ai fusionné et centré mes éléments. Et pareil, clic droit. Si je veux formater dans un format de date qui me convient, eh ben, je vais mettre un format de date qui me convient. Et automatiquement, il va mettre le bon format de date. Ma quantité étant faible, voilà. Donc, si j'étends cette formule ici sur la ligne suivante, hein, alors petit point important, ici vous avez vu comment j'ai fait, c'est-à-dire que je clique sur une cellule, ici dans le coin en bas à droite j'ai un petit carré, donc si je pointe dessus avec mon viseur, vous voyez ça fait comme un viseur de fusil, hein, et je clique gauche et je descends, il va copier toute la formule sur la ligne suivante, d'accord, mais je vais annuler parce qu'on pourrait faire aussi différemment, c'est-à-dire qu'ici je clique dessus, droit, copier, clic droit, coller, ça fait exactement la même chose, ou voire même ici, édition, copier, édition, coller, il fait exactement la même chose, d'accord? On voit bien que 0 multiplié par 0,75, ça fait toujours 0. Donc, pour mon cas, moi, je vais ici prendre cette extension et je vais appliquer cette formule à toutes mes lignes. J'ai bien 0 €. Et d'ici, je mets une valeur ici. Donc, j'ai bien mon total qui se modifie. Maintenant, on va aborder une notion très très importante des tableurs. Ce sont les adressages relatifs et les adressages absolus. Je vais euh, faire une petite comparaison qui va peut-être vous aider à comprendre.
la différence entre les deux. J'ai donc une barre d'immeuble dans lequel il y a plusieurs cages d'escalier, et à chaque cage d'escalier en sous-sol, il y a un local à poubelle. Donc le gardien qui se trouve au rez-de-chaussée, il me dit, le local à poubelle se trouve en dessous de chez moi, puisqu'il est au rez-de-chaussée. Très bien. Celui-là, la cage d'escalier à côté, il peut dire la même chose, il n'y a pas de souci. Celui-là, la troisième cage d'escalier, pareil. Par contre, si j'ai l'habitant du deuxième étage de la première cage d'escalier qui me dit le local à poubelle se trouve en dessous de chez moi, ben, s'il est au deuxième étage, on va aller au premier pour vider ses poubelles. En fait, il ne faut pas dire le local à poubelle se trouve en dessous de chez moi, parce que c'est relatif à ma position, mais il faut dire le local à poubelle se trouve au sous-sol, parce que là c'est une adresse absolue. Le sous-sol, c'est un bouton qui se trouve sur l'ascenseur. Et donc on va pouvoir le répéter partout, dans tous les appartements de tous les halls de la barre d'immeuble. Et si jamais il existait qu'un seul local poubelle pour toutes les cages d'escalier, il faudrait dire le local poubelle se trouve au sous-sol de la cage d'escalier numéro 1. C'est-à-dire que il faudrait absolument, quand on se trouve sur une autre cage d'escalier, non seulement descendre au niveau du sous-sol, mais en plus se déplacer pour se retrouver en bas de la bonne cage d'escalier. C'est la notion fondamentale des tableurs entre l'adressage relatif, c'est en dessous, ou l'adressage absolu, c'est au sous-sol. C'est très très important. Et donc on va montrer quelles sont les conséquences de l'adressage relatif et l'adressage absolu dans nos formules. Donc par exemple ici je mets 3. D'accord? Donc je vais avoir ici 3 fois 0,70, j'ai bien 2,10 €. Je vais ici prendre ces deux colonnes, clic droit, copier, clic droit, coller. D'accord? On voit tout de suite que la semaine prochaine, par exemple, j'ai prévu d'aller faire des courses, mais quand je fais 3 multiplié par mon point unitaire, j'ai plus 2,10 € mais 6,30 €. Et pourquoi ça? Parce que je suis dans l'adressage relatif. Et comment on le vérifie? Regardez. Si je fais un double clic sur 2,10 €, donc il me dit que je prends le prix unitaire, en bleu, multiplié par la quantité. Très bien. Et si je fais double clic sur cette cellule, il me dit que j'ai le prix total de la semaine d'avant par la quantité. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut toujours modifier, enfin multiplier la valeur du prix unitaire. Donc, comment faire? Justement pour lui dire, je veux multiplier par rapport à toujours cette colonne-là, et non pas par rapport à deux cellules avant. Eh bien, il y a une convention de nommage, c'est-à-dire que ici, quand je dis je veux multiplier prix unitaire par quantité, eh bien, si je ne change pas pour les colonnes suivantes de colonnes, je vais mettre un dollar devant l'élément que je ne change pas. Donc je mets $C2, c'est toujours la colonne C qui est multipliée par la quantité. Ok? Et donc du coup, ici, si je fais copier, coller, je retombe bien à 2,10 € puisque là pour le coup il a multiplié 0,70 par 3. Donc cette formulation, je vais l'étendre à toutes mes lignes et toutes mes colonnes. Et donc pour le coup, ici, je vais aussi l'étendre. Et de ce fait, si je me positionne par exemple sur celle-ci, on voit bien qu'il a pris le prix unitaire multiplié par la quantité qui est égale à 0. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que vous voyez en haut dans mes en-têtes de colonnes, je sais plus sur quel jour je suis ou sur quelle colonne je suis. Donc il y a une possibilité avec les tableurs, si je sélectionne toute ma feuille,
ici par la jointure. Donc je fais affichage, fixer les cellules, je fixe ma première ligne, ce qui fait que quand je vais descendre, ma première ligne, elle ne changera jamais. Ça me permet de retrouver mes entêtes de lignes et de colonnes. Et donc pour le coup, si par exemple, je veux faire pareil sur la semaine d'après, donc ici, copier, coller, ben ici on voit bien que si je mets 7, j'ai bien une valeur qui correspond à toujours mon prix unitaire qui est ici, qui ne change pas, multiplié par ma quantité. Donc ça c'est une notion très très importante des formules de tableur qui correspond à ce qu'on appelle l'adressage relatif et l'adressage absolu. D'ailleurs, si vous voulez avoir une littérature plus détaillée que ce que je viens de dire, vous pouvez regarder dans LibreOffice adressage et référence absolue et relative et vous trouverez l'explication détaillée ici. Donc en revenant à mon tableau, donc j'ai donc pu faire des multiplications ici par rapport à des produits qui travaillent toujours sur la même colonne. J'en profite aussi, puisque nous l'avons vu aujourd'hui en cours, pour vous dire que si vous voulez trier votre tableau complet sur un critère, donc vous sélectionnez toujours la jointure ligne colonne ici, donner, trier, et ici dans ma liste de choix, donc je définis par catégorie, après par produit, et ce qui fait que toutes les lignes vont être triées dans leur ensemble de manière cohérente pour pouvoir avoir d'abord toutes les catégories par ordre alphabétique dans tous les assaisonnements, et dans les assaisonnements vous allez avoir tous les produits par ordre alphabétique, etc. etc. Et on voit bien que mes formules n'ont pas changé, donc j'ai bien toujours acheté cette brioche, et il n'est pas le 7 a bougé aussi avec l'ensemble. D'accord. Et par la même occasion, ça c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard, mais j'en profite puisque je suis là sur cette feuille là. Si je fais données autofiltre, ça me permet ici d'avoir une liste de choix, un peu comme dans les tris. Si j'enlève tout, je peux avoir que mes articles de boulangerie. Et donc je vais avoir d'afficher que les articles qui correspondent à la catégorie que j'ai signalée. Donc si je veux retrouver tout, je clique sur tout, voilà, voir même dans les données, j'enlève l'autofiltre, et donc du coup données autofiltre, voilà, j'enlève l'autofiltre, c'est-à-dire que j'ai plus la possibilité d'avoir des filtres. Donc cette notion d'adressage relatif ou absolu est très 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 importante. Très 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 importante. Je vais simplement vous faire, pour terminer cette présentation d'aujourd'hui, un petit tableau ici dans une nouvelle feuille qui va vous expliquer exactement de quoi il en retourne par rapport à cet adressage relatif et absolu, et je vous inviterai à le méditer parce que c'est la notion de base. Donc ici je vais faire une table de multiplication, c'est à dire que là j'ai ma table des 9, de 1 à 9. Ici je vais aller dans mes valeurs aussi pour distinguer ma table des 9 avec les éléments, je vais les mettre en jaune, voilà, celui-là aussi d'ailleurs, ok. Donc je prends égal 1 multiplié par 1, 1 fois 1, 1. Mais dans cette valeur là, ici, qu'est-ce qui va être invariant? C'est le numéro de ligne de ce premier là. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre un dollar devant le 1. Ok. Et qu'est-ce qui va être invariant aussi ici? C'est le numéro de colonne du deuxième opérateur. C'est-à-dire que, pas le numéro, mais la lettre qui correspond. C'est-à-dire que je vais mettre un dollar devant le A. Donc ça ne va pas me changer fondamentalement mon résultat. Mais simplement, quand je veux faire ça, donc on va bien, ici, en étendant,
mettre ma table D1. Et quand je vais faire ça, en étendant, je vais faire toute ma table de multiplication. Vous avez vu, en 2 gestes, j'ai fait une table de multiplication. Parce que ici, le 81, quand je clique 2 fois dessus, on voit bien que c'est J $1, parce que c'est toujours la même ligne, c'est la table des 9, et multiplié par $A, c'est-à-dire toujours la même colonne, par celui-ci. Hein. Ici, vous voyez, là j'ai bien le 8 par le 8. Ici, j'ai bien le 8 par le 7. Donc on a utilisé des adressages absolus et des adressages relatifs dans une même formule. Vous voyez ici, donc on le voit bien ici, hein, je suis bien en égal B $1 multiplié par $A2. Et j'ai ma table de multiplication. Et si j'avais voulu avoir une table plus complète, il suffit que j'étende tout ça, bon, je m'arrête à 17 ou à n'importe quoi. Hein. Ici, donc, j'aurai étendu. Et ici, pardon, je prends ça. Et ici, j'aurai étendu. Et donc, j'ai une table beaucoup plus complexe. Et en 2 coups de clic, j'ai fait une table relativement complexe. Voilà, donc c'était cette notion dont je voulais vous parler, qui est très importante au niveau des tableurs, l'adressage relatif et l'adressage absolu. On peut changer, on peut évoluer en numéro de colonne mais pas en numéro de ligne, ou évoluer en numéro de ligne et non pas en numéro de colonne. On peut faire un mix des deux, et ça nous permet d'avoir des valeurs qui se reproduisent. Là ici ce sont mes courses, mais ça pourrait être sur un exercice bancaire, et ben avoir le relevé tous les mois, et donc tous les mois je fais mon relevé bancaire, et tous les mois, donc mois par mois ici, donc ici si je mets le 2 février, ici le 3 mars par exemple, hein, bon, et ben ici par mes formats en plus, j'ai la possibilité d'avoir format de cellule, comme c'est un format de date, et ben je mets simplement le nom du mois, d'accord, ok, et là je vois bien janvier, février, mars, et donc je peux du coup reproduire sur 12 groupes de colonnes différents tous mes éléments de chacun des mois, et ma formulation pour avoir mon total ne changera pas, puisque à chaque fois le prix unitaire est toujours référencé ici dans cette colonne C. Voilà, donc c'était un petit résumé de ce que nous avons fait aujourd'hui. La semaine prochaine, nous avancerons encore dans les fonctions tableurs. Je m'excuse auprès des gens qui n'auraient pas suivi ce cours. Peut-être qu'ils vont trouver que je suis trop rapide, mais c'est pas un cours d'explication des fonctions, c'est un cours de rappel ce qui a été dit dans le cadre de l'association Beaucoup et Net. Et donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour illustrer aussi sur YouTube ce que nous aurons fait le mardi. Donc nous serons le mardi 29 janvier. Merci à vous.